Amis du sport, bienvenue à Haïti Version Sport. Une version aujourd'hui particulière puisque nous allons faire un reportage. Si je vous dis Ageuke, si je vous dis Gedembarai, vous comprenez tout de suite que nous parlons de karaté. Eh bien, notre premier reportage, Haïti Version Sport, va être sur le sujet du karaté puisque nous avons eu la chance d'avoir été conviés par Sensei Abelard pour l'inauguration de sa nouvelle école. Et lors de cette inauguration, il y avait la présence d'un sensei japonais qui était rentré pour pouvoir faire de la formation aussi bien au niveau des jeunes qu'au niveau des adultes. Nous avons eu aussi la chance d'avoir une entrevue avec un invité qui était là, un invité d'honneur d'ailleurs, qui est l'ambassadeur du Japon en Haïti. Nous vous invitons à suivre ce reportage à travers lequel vous allez découvrir les différentes facettes de l'enseignement. L'enseignement local avec Sensei Abelard et l'enseignement à la japonaise avec Sensei Yasuyoshi Saito. Très intéressant, vous allez voir, il y a des choses qui sont perceptibles, des choses que nous allons découvrir sur les méthodes d'enseignement. Je vous invite à suivre ce reportage. Alors vous pouvez déjà voir la qualité des uniformes, la blancheur, symbole toujours de rectitude dans les arts martiaux, les ceintures noires, le grade, et les enfants et adultes assis par terre en train d'observer le sensei qui leur montre comment interpréter certains mouvements, accompagnés de quelques phrases concernant la philosophie du karaté, comme est en train de le faire le sensei Abelard en ce moment. Vous pouvez le constater, autant parents qu'enfants, adultes étaient venus assister ou pratiquer le karaté. C'était une expérience nouvelle pour certains, une expérience renouvelée pour d'autres. Suivez ces images. Donc là, le maître, toujours avec son bâton de discipline, qui permet aux petits et aux grands qui sont indisciplinés de se remettre sur le droit chemin. Encore une fois, les arts martiaux, c'est la rectitude. Vous pouvez voir l'exécution des mouvements d'échauffement, toutes ceintures confondues, et le sensei au milieu en train de faire ses démonstrations, apporter quelques modifications s'il y a lieu. Sensei, how is it for you to come and help us here? How is it? How did you find it? You know, I came in before. Okay. 20 years ago, I came here. Okay, so il est venu ici, ça fait 20 ans déjà, et là il revient encore. And did you like it? Oh, it's okay. And do you think that there's a lot of future for the kids here? Yes, I want to come with more teachings. Ok, il veut revenir encore pour instruire encore. Donc ça, on va voir ça avec Sensei Abelard pour qu'il vienne plus souvent. That's why I'm trying to start again. C'est pour ça qu'il essaie de recommencer. Il veut reconstruire encore. Good karate. I'm sort, you know. Ok. Yes. So we'll be waiting for you again and thank you very much. Yes, okay. Voilà. Donc le sensei qui nous a fait part du fait qu'il était déjà là et de ses attentes et surtout de son envie de revenir continuer ce travail qu'il a commencé ici. Le sensei en train de montrer les mouvements, la qualité des mouvements accompagnés de Sensei Abelard. Vous voyez, rectitude encore une fois, exécution des mouvements et la puissance des positions. Et là maintenant, nous voyons son Excellence l'ambassadeur du Japon en train de s'exprimer face à tout le monde. Message dans lequel il adressait vraiment sa profonde joie de participer à cet événement. Alors nous nous trouvons avec son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Japon qui nous fait l'honneur d'être ici. Donc une question rapide Monsieur l'ambassadeur, merci de votre présence. Et qu'est-ce que ça vous fait en tant qu'ambassadeur du Japon d'avoir un représentant japonais qui vient instruire les jeunes au niveau karaté? Oui, alors oui. Je travaille ici depuis 2 ans à peu près. Je suis arrivé ici au mois de août 2024 et vous bien connaissez, on toujours parlé de crise de violence provoquée par gang. Donc malheureusement au niveau du public, au niveau du gouvernement, malheureusement il n'y a pas de la coopération bilatérale, il n'y a pas d'échange personnel entre Haïti et le Japon. Mais quand même aujourd'hui je suis venu ici et j'ai constaté pas mal de jeunes gens, des enfants s'intéressaient du karaté. C'est karaté, c'est un des sports des Japonais, donc ça me plaît. Et puis, monsieur Saito, il a
sensei de karaté. Il est venu d'américaine, mais quand même il est japonais. Il vient pour donner de entraînement cours de karaté. Ça me fait très bien. Pour approfondir la relation entre le Japon et le Haïti. C'est bon. Eh bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et puis, on vous laisse continuer à apprécier. Merci encore. Je vous en prie. Et c'est ainsi que les démonstrations continuaient, toujours sur la supervision de notre sensei de passage et le sensei Abelard qui jouait aussi le rôle de traducteur pour pouvoir faire passer le message du sensei à ses élèves. On se retrouve avec sensei Abelard. Os, un grand merci à toi pour avoir organisé cet événement. Alors là, on te voit à la fin de l'événement parce qu'il y avait beaucoup de choses à préparer. Son chance nous rien tellement était occupé. Alors déjà, présente-nous le projet. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Bien entendu, c'est l'inauguration de ton école, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Bonsoir encore, bonsoir à l'équipe et coach Jean-Jacques Os. Merci encore de voir ma génération, même si c'est pas même, je suis un peu plus grand, mais quand c'est ma génération qui a une vision sportive pour Haïti. Mon but exactement, c'est de choisir des élèves qui pratiquent les arts martiaux en Haïti, le karaté traditionnel, spécialement qui font partie de Abelard Shotokan Karaté-Do. Rappelez-vous, je sors d'un père qui est un pionnier qui a initié le karaté Shotokan en Haïti. Donc, moi, j'ai étudié avec les Japonais et je vois aussi que la valeur et l'éducation, la valeur et dans le monde entier, spécialement dans mon pays personnellement, ça commence il n'y aura plus, on ne pense plus à l'éducation traditionnelle. Tout le monde fait ce qu'ils veulent. Mais j'apprécie que j'ai vu qu'il y a des parents qui continuent à y croire dans Abelard et qui croient dans la discipline des arts martiaux et aussi de faire flotter avec l'image, une autre image d'Haïti. Parce que nous avons des hommes de valeur et des femmes de valeur dans ce pays, spécialement nous qui sommes là, qui veulent un changement, mais aussi non seulement du côté mental, mais aussi du côté de caractère, parce qu'il nous faut des hommes de caractère. Je suis en train de former, j'ai des élèves à Cité Soleil, j'ai des élèves à Pétionville à Delma, mais maintenant je veux que mes élèves soient uniformes. C'est pour ça que j'ai fait entrer un Japonais en Haïti, le maître Yasushi Saito, 8e dan de la JKI Japan Karate International, qui est un no school, old school, l'ancienne école, parce que je pense que l'éducation, la formation traditionnelle commence à s'envoler et je veux rattraper et garder l'image que mon papa a laissée dans ce pays. Donc, je te remercie parce qu'on aura beaucoup à en parler, parce que quel est le rôle du karaté en Haïti, quel est le rôle du sport, parce qu'à mon époque, j'étais un ambassadeur de mon pays. J'ai voyagé partout, j'étais le capitaine de mon équipe, champion et à presque tous les pays, Argentine, Venezuela, Porto Rico, Saint-Domingue et Curaçao. Et j'ai beaucoup voyagé et j'ai tenu le flambeau de ce pays, le bleu et rouge et le noir et rouge. Donc, je veux que l'institution continue, que l'institution continue et aussi le message passe bien à la nouvelle génération. C'est ça. Donc, en restant traditionnel dans la sagesse et dans les noblesses de l'art martial qui est le karaté Shotokan. Voilà. Sensei Abelard, merci beaucoup. Joyeux anniversaire. Donc, puisque c'est l'inauguration et puis longue vie au Shotokan haïtien parce que nous besoin ça. Nous besoin grâce à Dieu, nous besoin. Tout, ça même qu'on dit souvent et m'a prêché en pile pour ça. Nous besoin faire Timoun la caille. Représenter nous à l'étranger. Et c'est pour ça qu'on travaille. Mais et quand l'autre dit ça, j'étais tellement content. Moi, que nous avons la même vision. Donc, en même temps, et remerciement, m'apprécier, mais remerciement, pas c'est que moi, senti que je suis en ligne positive, moi, pour rencontrer deux personnes qui ont la même vision avec nous, qui croient dans le pays, nous, et qui veulent changement dans le pays. Eh bien, on continue pour ça. Os. Eh bien voilà, j'espère que ce reportage vous a plu. Bien entendu, comme je l'ai annoncé au début, il y en aura d'autres, dépendamment des possibilités, dépendamment des événements. Haïti Version Sport sera toujours là pour vous présenter les facettes du sport en Haïti avec positivité et de manière éducative. Restez branchés, restez sport, Haïti Version Sport.